Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Eh bien, nous avons notre soirée pascale, même si nous la fêtons à la maison, mais nous allons vous accompagner dans cette soirée pascale. Nous allons faire comme on a l'habitude de faire à l'église. On va procéder à la lecture, une lecture entrecoupée par des cantiques, et que cela vous conduise dans les parvis de l'Éternel. Et sans plus tarder, je vais inviter notre sœur Pamela à venir nous procéder à la lecture de ce passage. Je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant : « Prenez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de vin de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit : « Je le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je serai en train de prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veille et prie, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui que me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12. Avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le, emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait. N'ayant sur le corps qu'un drap, on le saisit, mais il lâcha son vêtement, se sauva tout nu. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur
se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur le nuée du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs reçurent en lui, donnant des gifles. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu, s'émut de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est des gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois combien des choses on t'accuse. » Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Et il y avait en prison un homme nommé Barnabas. Avec ses complices,
pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur répondit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, l'emmenèrent pour le crucifier. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ce vêtement en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même » en descendant de la croix. Et les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux te voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux
Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es formidable. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer. Alléluia. Oh, sois magnifié. Sois glorifié. Toi qui as été attaché à la croix pour nous. Pour moi, Seigneur, tu as connu l'humiliation. Pour moi, Seigneur, tu as été flagellé. Pour moi, Seigneur, alléluia, tu as été presque resté laissé nu, presque nu, Seigneur, sur la croix. La créature, alléluia, a voulu maltraiter son Créateur. C'est pour sauver l'homme que tu as tout accepté. On a craché sur toi. On a tiré au sort ta tunique. Tu es allé jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Oh Seigneur, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé. Tu as pris notre place. C'est nous qui méritions la mort. C'est nous qui méritions la croix. Mais tu as accepté cette mort de malédiction. Tu as été maudit pour nous. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu as été pendu au bois. Tu as porté la charge du péché de l'humanité. Et tu as dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que tu étais devenu péché. Toi qui n'as point commis le moindre péché, mais tu es devenu péché pour l'homme. Tu as porté dans ton corps, Seigneur, le péché de l'humanité. Et tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur. Tu en es mort pour sauver l'homme, pour me sauver. Tu as accepté cette humiliation. Oh Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Peuple de Dieu, adorer le Seigneur. Adorer Dieu ensemble avec nous. Élevons son nom, ce grand Dieu d'amour. Celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés quand nous ne l'avons pas aimé. Quand nous votions encore dans la boue du péché, c'est Dieu nous a aimés. Dieu prouve son amour à notre égard. On sait que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, tu es mort pour moi. Tu es mort pour mon frère, pour ma soeur. Alléluia. Oh, merveilleux tu es, Seigneur. Tu es formidable. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu formidable, redoutable, le Dieu fort à craindre, le Dieu vivant. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es l'unique. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Tu n'as point besoin de voyager, oh Dieu, parce que tu remplis l'univers. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omniscient. Tu connais tout, Seigneur. Alléluia. En ce jour, nous voulons t'adorer. Nous voulons adorer le Fils de Dieu vivant. L'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Roshabaria Samam. Rocher Beria Samarobo. Rocher Beria Samarobo. Alléluia. Rocher Keberia Samaroba. Mamanaria Sanda Baba. Rocha Maria Gabaria Skamarobo. Rocher Beria Ska. Mon âme t'adore, oh Jésus. Mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme te célèbre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu as aimé comme jamais homme ne peut aimer, Seigneur. Tu as aimé d'un amour insondable, Seigneur. Ton amour est si profond qu'elle ne peut le mesurer, Seigneur. Avec quoi mesurer ton amour, Seigneur? Oh Dieu, je peux te voir sur la croix. Là où tu as crié, tout est accompli, Seigneur. Tu as accompli le salut de l'humanité. Oh, formidable tu es, Seigneur. Nous sommes heureux, nous qui t'avons pour Dieu, Seigneur.
Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous t'avons reçu comme notre Dieu. Nous croyons en l'œuvre de la croix. Nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus. Tu as été crucifié, c'est vrai. Tu as été enseveli, c'est vrai. Mais le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant pour jamais. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Oui, il n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Tu avais le pouvoir de donner ta vie quand tu le voulais. Et le troisième jour, tu as récupéré la vie. Et tu vis pour jamais. Tu vis pour l'éternité. Et tu es à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Qui d'autre est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Merveilleux tu es. Nous t'aimons. Nous te célébrons. Et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour l'œuvre accomplie sur la croix. Tu as pourvu au salut de l'humanité. Ainsi maintenant, quiconque croit en Jésus, quiconque invite Jésus dans son cœur, c'est Jésus qui a été crucifié. C'est l'homme qui a été enseveli. C'est lui qui est revenu à la vie le troisième jour. Si tu peux l'inviter maintenant dans ton cœur, tu es sauvé. Accepte Jésus. Invite-le dans ta vie. Reçois Jésus dans ton cœur. Il sera ton Seigneur et ton Dieu, ton Sauveur. Et plus jamais, tu ne verras l'enfer. Et Dieu te recevra dans ses bras d'amour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces programmes. Merci pour ces moments où nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous savons aussi que tu reviens bientôt. Tu reviens nous chercher afin que là où tu es, que nous y soyons aussi. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous garde. Qu'il vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes toujours avec vous. Continuez à suivre nos programmes. Le dimanche, vous aurez votre culte d'action de grâce et Dieu vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.